Merveilleux. Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Bonsoir, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, d'être là, dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Alléluia. Merci, le roi de gloire. Merci, l'incomparable. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Seigneur. Alléluia. Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi, éternel? Personne ne le peut, grand roi. Personne ne peut s'égaler à toi. Alléluia. Pendant ces courts moments, bien-aimés, nous allons partager la vidéo avant de commencer notre moment de prière. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci Seigneur, merci le roi des gloires, alléluia. Merci le Dieu souverain et puissant. Merci le Dieu qui sauve et qui affranchit. Alléluia, notre Dieu est bon, alléluia. Oh que tu es bon Jésus, oh que tu es merveilleux Seigneur, oh que tu es redoutable mon roi. Oh que tu es redoutable ma forteresse, oh que tu es redoutable Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, notre Dieu est merveilleux. Gloire au Seigneur, gloire au puissant de Jacob. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse car son amour est au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Vous allez constater que je n'ai pas mis la musique. Hein. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Nous voulons... comment dire, nous voulons faire, pendant ces temps-là, nous nous concentrons dans la prière. C'est vrai qu'avec la musique, ça nous aide aussi, mais nous voulons nous concentrer, que chacun vraiment se prépare, que chacun se dise, Seigneur, me voici dans ta présence, que chacun dise, Seigneur Dieu de gloire, je suis là pour t'écouter, que chacun dise, Seigneur Jésus-Christ, je te confie ces moments, que chacun dise, Seigneur Jésus-Christ, je pense à ce que tu as fait pour moi à la croix de Golgotha, et je pense à ta résurrection que nous fêtons depuis hier, aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, et sa résurrection nous a donné un nom. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné un nom. Alléluia. Et nous voulons parler du nom. Aujourd'hui, vous avez vu la petite miniature. Nous allons parler du nom. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint d'Israël, gloire au puissant de Jacob. Pendant ces temps bien-aimés, si vous le pouvez, partagez la vidéo. Si vous le pouvez, partagez bien-aimé la vidéo. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu de gloire. Merci le puissant de Jacob, merci les saints d'Israël. Merci parce que tu es là. Merci Jésus, parce que nous ne sommes pas venus prier un homme, nous ne sommes pas venus adorer un homme, nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter, toi le véritable Dieu. Nous sommes venus te prier, toi le véritable Dieu. Nous sommes venus, Seigneur Dieu de gloire, nous laisser être enseignés par toi le véritable Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, chercher auprès de toi la libération. Auprès de toi, Seigneur Jésus, nous sommes venus chercher, éternel Dieu de gloire. Alléluia. La paix et la joie, c'est que le monde ne peut pas nous donner, c'est que les humains ne peuvent pas nous donner, mais c'est que toi et toi seul est capable de nous donner. C'est ce que nous sommes venus chercher. Alléluia, alléluia. Oh, quelle joie dans nos cœurs, quelle joie dans nos cœurs, bien-aimés, de nous savoir dans la main puissante de ces glorieux dieux, de nous savoir dans la main puissante de ces dieux souverains, de ces dieux victorieux, de ces dieux grands, de ces dieux redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus-Christ que tu es Dieu. Oh Jésus-Christ que tu es roi. Oh Jésus-Christ que tu es Seigneur. Oh Jésus-Christ que tu es mon bouclier, ma forteresse. Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Nous allons commencer ces moments. Ces moments, nous la commençons par dire merci à ces grands dieux. Merci à ce puissant Dieu, merci à ce glorieux Dieu, parce qu'il est là avec nous. Et parce que si nous sommes là, c'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il agit dans nos vies. C'est parce qu'un jour, il a vaincu la mort. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là, parce qu'il a vaincu la mort. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te confions ce moment, éternel Dieu de gloire. Nous te confions ce moment, Seigneur, parce que ce moment est à toi. Oui, ce moment est à toi, Seigneur. Tu nous l'as donné, éternel Dieu d'amour. C'est pour que nous puissions t'écouter. C'est pour que nous puissions nous exprimer devant toi. Oh, gloire à toi. Merci, Père.
Parce que depuis le matin jusqu'à 7 heures, tu es celui qui nous a gardés. Depuis le matin jusqu'à 7 heures, tu es celui qui nous a protégés. Nos familles et nous-mêmes, Seigneur, nous avons été, Seigneur, au bénéfice de ta protection, au bénéfice de ton amour. Nos familles et nous-mêmes, éternel Dieu de gloire, ô Père, nous avons été, Seigneur, et nous sommes, Seigneur, dans ta présence, gardés, soutenus et protégés par toi, Jésus de Nazareth. Oh, toi qui nous connais par nos noms, la Bible nous dit que nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur, toi qui ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi, éternel. C'est avec assurance que nous sommes venus à toi, avec assurance, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous nous recommandons entre les mains du Seigneur. Nous disons au Seigneur dans son amour de nous pardonner, de pardonner aussi à chaque membre de nos familles. Et nous disons, Seigneur, que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que ce sang nous lave. Bien-aimés, ce n'est pas juste une formule dire que le sang de Jésus-Christ me lave, mais nous réalisons, quand le sang de Jésus-Christ nous lave, c'est que le sang de Jésus-Christ accomplit encore à nous. Donc quand le sang de Jésus-Christ nous lave, le sang de Jésus-Christ ôte la condamnation, le sang de Jésus-Christ enlève la malédiction. En même temps qu'il nous lave, en même temps il ôte aussi, il enlève aussi tout ce qui est de l'ennemi et tout ce qui peut être de l'ennemi, tout ce qui peut être flèche de l'ennemi, de près ou de loin dans nos vies. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, devant toi, oui, nous sommes là, Seigneur. Nous te prions, tendre Père, de nous pardonner. Oui, tu es celui qui nous pardonne, éternel Dieu puissant. Tu es celui qui pardonne nos fautes. Tu pardonnes aussi les fautes de chaque membre de nos familles. Nous venons à toi, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous nous approchons de toi qui est saint. Oui, la Bible nous le dit. Ceux qui s'approchent de toi doivent se sanctifier, parce que tu es toi-même saint. Dans ta sainteté, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous disons, Seigneur, pardonne nos fautes et nos manquements. Oh, éternel Dieu de gloire. Et nous pensons aussi à l'œuvre de Golgotha. Nous pensons, Seigneur, à tout ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Comment ton sang a coulé et comment ton sang nous libère. Comment ton sang nous libère et comment ton sang nous affranchit. Comment ton sang, Seigneur Dieu de gloire, agit puissamment dans nos vies, éternel Dieu souverain. C'est pourquoi nous te prions de nous laver, Seigneur Dieu de gloire, par ce sang qui a coulé, par ce sang victorieux, par ce sang, Seigneur Dieu de gloire, qui agit dans nos vies. Alléluia. Le sang de Jésus, qui nous, non seulement, Seigneur, nous purifie, mais le sang de Jésus, qui nous libère aussi. Le sang de Jésus, qui ôte toute condamnation à nous, qui enlève, Seigneur Dieu de gloire, les flèches qui pouvaient nous atteindre, ou peut-être même qui nous ont atteints, parce que quelque part nous avons ouvert la porte, mais quand nous sommes venus à toi, et parce que nous t'avons demandé pardon, éternel Dieu de gloire, toi tu nous as pardonné. Et par le sang de Jésus-Christ et par ton sang Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as lavé. Et par ton sang Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as sanctifiés. Et par ton sang Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as affranchis. Et par ton sang Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, tu as ôté toutes les condamnations qui pesaient sur nous. Les condamnations qui pesaient sur les membres de nos familles. Oui, par ton sang Jésus, alléluia, tu effaces les noms des hommes et tu nous donnes un nom nouveau. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu nous donnes un nom nouveau, un nom nouveau. Éternel Dieu de gloire, un nom qui ne vient pas de l'imagination de l'homme, mais le nom qui vient de toi. C'est ainsi, Seigneur Dieu de gloire, quand les hommes peuvent nous voir la souffrance, mais toi, tu nous vois la bénie. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton Seigneur éternel. Nous allons prier, bien-aimés. Nous demandons, Seigneur, dans son amour, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, remplisse l'Esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Nous avons besoin d'être remplis, bien-aimés, de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit libère. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, afin que tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit. Remplis mon frère. Remplis ma soeur, remplis-moi, remplis-nous, que nos familles aussi, Seigneur Dieu de gloire, ô Père très saint, même ceux qui ne te cherchent pas en ces moments où nous sommes dans ta présence, éternel Dieu de gloire, nous te prions, que le Saint-Esprit se révèle aussi dans leur vie, que le Saint-Esprit se manifeste aussi dans leur vie. Oui, cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi, nous voulons te voir à l'œuvre, toi le véritable Dieu, nous voulons te voir à l'œuvre, toi le Dieu souverain et victorieux, nous voulons te voir à l'œuvre,
parce que tu es celui qui agit, Seigneur. Oui, dans nos vies, tu agis, Éternel. Dans nos familles, tu agis au grand roi. Sois loué, sois glorifié, Éternel Dieu d'amour. Merci et merci encore pour ces moments que nous te recommandons. Et Seigneur Dieu de gloire, nous te prions d'agir en maître. Règne, Seigneur. Règne, mon Dieu. Règne, éternel Dieu victorieux. Règne en maître, Seigneur. Que c'est en ton nom, le roi de gloire. Et que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous. Jésus-Christ, sois élevé parce que tu es Dieu. Ta puissance est au-dessus de toute autre puissance qui peut se nommer sur cette terre, dans les cieux, sur la terre. Ta puissance est là. Jésus, merci, parce que c'est ton nom qui est invoqué en ces lieux, et c'est ton nom qui est glorifié, et c'est ton nom, éternel Dieu de gloire, qui nous entoure, qui nous bénit, et ton nom fait fuir le monde des ténèbres, et ton nom fait fuir même la maladie, et ton nom, Jésus-Christ, il est au-dessus de tout autre nom. Merci et merci encore pour ta fidélité et pour la puissance du nom de Jésus-Christ que nous invoquons maintenant en ces lieux, pendant ces temps, et pour la gloire du Père que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse ces moments, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir encore, bien-aimés, à tout un chacun. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent à partir du Canada, États-Unis et tout ça. Que Dieu, là où il fait jour, hein, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du nom. Quel est ton nom? Aujourd'hui, je peux poser la question. Ma soeur, quel est ton nom? Je peux me dire, Micheline. Hey, femme de Dieu, servante de l'Éternel, quel est ton nom? Je donnerai mon nom, les noms que mes parents m'ont donnés. Merci Seigneur. C'est le nom que j'ai, mes parents m'ont donné ces noms-là. Mais nous allons voir que derrière les noms, bien-aimés, il y a encore ce qui est plus derrière les noms. Nous voyons les noms, mais derrière les noms, se cache toute une personnalité. Derrière les noms, se cache toute une vie. Derrière les noms, c'est toute une personnalité. Je l'ai dit. Derrière les noms, c'est toute une identité. D'ailleurs, si vous allez quelque part, on vous demande de décliner votre identité, vous commencez par dire votre nom. Si vous dites, je suis né à tel endroit, ils vous diront, mais d'abord, votre nom, c'est qui? Vous commencez par dire votre nom. Parce que derrière les noms, c'est toute une identité. Alléluia. Nous allons voir, bien-aimés, nous allons commencer, c'était le passage que j'avais mis pour lire en dernier. Mais nous allons lire ça en premier et nous allons relire ça aussi en dernier. Alors, le passage là, c'est quoi? Ah, il y a une feuille qui est partie. C'est Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, de 9 à 11. La Bible nous dit, Philippiens chapitre 2, de 9 à 11. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Pourquoi ils n'ont pas parlé d'autre chose que du nom? Parce que derrière les noms, c'est la personne. Derrière les noms, c'est la personnalité. Quand la Bible dit que Dieu a donné à son Fils Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tout autre nom, par le nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom, nous voyons l'autorité de Jésus-Christ. Nous voyons la puissance de Jésus-Christ. Nous voyons la grandeur de Jésus-Christ. Bien-aimés, ceux qui sont dans ceux qui font la délivrance et même dans la vie chrétienne normale, nous voyons l'impact du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est différent de tout autre nom. La Bible nous dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et ce nom-là qu'on lui a donné, parce que toutes choses sur cette terre a un nom. La maladie a un nom. Chaque maladie a un nom. Chaque circonstance a un nom. Tout ce que nous voyons, il y a un nom derrière ce que nous voyons. Et dans ce que nous voyons, même toute situation, dans ta vie, dans ma vie, la situation là a un nom. La mort d'un être cher, c'est la mort qui est venue. L'échec, quelque part, c'est l'échec qui est venu. Le divorce, c'est le divorce qui est arrivé.
et quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Les chômages. Donc, quelque part, il y a toujours un nom. Maintenant, la Bible nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Donc, de tout cela. Bien aimé, vous savez, c'est que le Saint-Esprit veut que vous et moi, nous puissions comprendre. Que nous puissions comprendre que Jésus-Christ, par sa résurrection, il nous a donné un nom. Le nom qu'il a, lui, c'est le nom qui nous fait porter. Ce n'est pas parce qu'on nous appelle chrétiens et chrétiennes. Non, 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 le problème, c'est pas ça. Mais le problème, c'est pas que Christ vit en nous. Or, le fait que Christ vive en nous, c'est-à-dire Christ, dans son nom puissant, il habite en nous. Et nous, maintenant, moi qui m'appelle Micheline, moi maintenant, Micheline, physique, mais spirituellement, je suis Christ qui vit en moi, Christ qui vit en Micheline, donc Micheline est effacée, maintenant c'est Christ qui vit. C'est pourquoi, bien aimé, les démons ne peuvent que trembler, non? Les démons ne peuvent que trembler, non? Il y a un frère chez moi qui chantait, les magiciens ont peur de moi, les sorciers ont peur de moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je chante bien, vous voyez? Je chante bien, hein? N'est-ce pas? Vous voyez? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ habite en moi. Oh, Jésus-Christ qui habite en moi, il a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc, le nom qui est au-dessus de tout autre nom habite en moi. Donc, moi, quand je marche, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas Paul qui vit, ce n'est pas Micheline qui vit, ce n'est pas Francine qui vit, ce n'est pas Brigitte qui vit, ce n'est pas Willinam, ce n'est pas Chantal, ce n'est pas Marilyn, ce n'est pas Léocadie, ce n'est pas Odile, ce n'est pas nous, non, ce n'est pas toi, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Donc, quand je pense à ça, n'est-ce pas que ma façon de voir les choses va changer, doit changer? N'est-ce pas que ma façon de marcher doit changer, bien aimé? Pourquoi? Parce que celui qui a le nom au-dessus de tout nom habite en moi. Et maintenant, quand les autres noms se présenteront devant moi, bien aimé, quel que soit le nom qui va se présenter devant moi, je sais que celui qui habite en moi a le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc, quand les autres noms, c'est-à-dire, c'est la maladie, les autres noms, c'est-à-dire, c'est ces démons-là, hein, vous voyez ces démons-là, c'est les lois établies, c'est les réclamations. Les autres noms, c'est-à-dire ce que le monde met devant moi. Les autres noms, c'est-à-dire ce que les démons mettent devant moi. Et moi, celui qui est à moi, a le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc, le nom-là qui est à moi va se mettre au-dessus des autres noms qui vont se présenter au-devant de moi. Mais comment je ne peux pas garder la joie et la paix? Vous voyez, bien aimé? Vous savez, il y a quelque chose dans ma prière tous ces jours-ci, je l'ai dit, quelque chose qui est venu à moi, je vais le dire. Jésus-Christ de Nazareth, le créateur, Dieu, le créateur. Jésus-Christ est créateur, il est Dieu. Jésus-Christ s'est créé, il existe par lui-même, il n'a pas d'égal. Et tous les anges qui ont servi Dieu, tous les anges qui servent Dieu, Dieu les a créés. Il les a créés, pas à son image et à sa ressemblance. Il les a créés. Mais toi et moi, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, quand il a créé Lucifer, qui est devenu Satan, le diable, Dieu lui a donné le pouvoir, l'autorité, parce que c'est lui qui s'occupait de la louange de Dieu. Il était puissant, l'astre brillant, la Bible nous dit et tout ça. Et en lui, le mal est né. Le mal qui est né en lui a fait que Dieu puisse les chasser de sa présence, parce que dans la présence de Dieu, le mal, la souillure ne pouvait pas rester. Il a été chassé, la Bible dit, malheur au ciel, à la terre, pardon, et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous dans une grande colère. On va plus parler de ça quand prochainement, on va parler sur la délivrance, on va parler de ça. Vous voyez? Alors maintenant, la personne qu'il a créée, qui lui a donné le pouvoir pour qu'il puisse les servir en bien. Et c'est cette personne-là peut perdre devant celui à qui il a donné le pouvoir. Qui pense vraiment que le pouvoir que Satan a, même lui-même leur maître Satan a, est plus grand que le pouvoir de Jésus-Christ. Généralement, dans notre attitude, c'est ça. C'est pourquoi nous courons toujours derrière les délivrances. Nous courons, même derrière des fois les gens, vous sentez qu'il y a un vide. Il n'y a pas d'enseignement. Bien aimé, la Bible dit, mon peuple périt par faute d'enseignement.
Il y a des gens qui prennent un verset, qui commence à parler parce qu'il a les parler faciles, et puis les gens suivent, les gens suivent. Mais il n'y a pas d'enseignement derrière. Qu'est-ce que tu as appris? À part chasser les démons, qu'est-ce que tu as appris? Vous voyez, bien aimé, réalisons que la puissance du nom de Jésus est inégalable. Amen. Est inégalable. Rien ne peut s'égaler à la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. Les sorciers travaillent avec les pouvoirs, la puissance que le diable leur donne. Et ce pouvoir-là, ce n'était pas pour faire du mal, c'était pour faire du bien. Mais lui, il a transformé ça en mal parce que le mal était en lui. Il s'est créé, il s'est donné un nom, le mal. C'est pourquoi on l'appelle malin. Il s'est donné un nom. Et ceux qui les suivent sont dans les malins. Parce que ceux qui les suivent sont maintenant, ceux qui habitent en eux, c'est le mal. Et non, les malins, et qui agit dans les mal. Et nous, c'est Christ qui agit dans les biens. La lumière de Christ est dans nos vies. Amen, amen. Alors, si nous allons toujours dans la Bible, nous sommes toujours dans la Bible, bien-aimés, dans Genèse 32, nous allons voir qu'avec les noms, il y a un moment où Dieu veut bénir quelqu'un, le Seigneur pose à la personne les noms, il pose la question, quel est ton nom? Dieu veut le bénir, mais il lui demande, quel est ton nom? Et il y a aussi des fois où la personne voulait la délivrance, la personne voulait la libération, et la personne pose la question à Dieu qui s'est présenté à lui, quel est ton nom? Il y a un temps où le Seigneur Dieu lui-même a envoyé quelqu'un pour une mission pour la gloire de Dieu, et la personne dit, je veux aller, mais quel est ton nom? Mais pourquoi il y a toujours les noms? Pourquoi il y a toujours les noms qui reviennent? C'est parce que derrière les noms, je l'ai dit, c'est toute une identité. Derrière les noms, c'est une personnalité. Quelque part, quelle est ton identité? Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Tu vas dire, je suis moi, je suis Micheline. Mais Micheline, elle est qui? Ce qui est caché, ce qui est intérieur. L'homme est esprit, l'homme est matériel. Dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'homme, quelque part, est trinité. L'homme est esprit, âme et corps. Dans ce que tu es, le nom, c'est ce que le corps physique porte. Mais ce que tu es en toi, dans ton esprit et dans ton âme. Tu peux être du malin comme tu peux être de Christ. Maintenant, les noms que tu portes, c'est ce qui va déterminer ton identité. Même ta façon d'agir. Ça va déterminer. C'est vrai que nous devons faire attention aux noms que nous donnons à nos enfants, nous en tant que parents. Nous devons faire attention parce que les noms peut impacter aussi. Nous voyons même dans la Bible, les gens qui ont été impactés dans leur vie par les noms qu'ils ont portés. Il y a des gens à qui Dieu a changé les noms. Il y a aussi des personnes à qui Dieu n'a pas changé les noms. Parce que tout simplement, Dieu veut nous faire voir, mon problème, ce n'est pas les noms physiques que vous portez. Mon problème, c'est les noms spirituels que vous portez. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés. Les noms spirituels que nous portons, c'est ça le grand problème. Parce que le grand problème, ce n'est pas moi Micheline, demain je dis Micheline Déborah. Demain, je me dis, je m'appelle Abigail. Après-demain, je me dis, je m'appelle Esther. Ce n'est pas ça. Je peux m'appeler Esther, je peux m'appeler Déborah, tous les noms. Je peux m'appeler Sarah, tous les noms de la Bible que mes parents ne m'ont pas donné. Moi, je me donne ça parce que je suis servante de Dieu. Ce n'est pas à cause de tous ces noms que je me suis donné que ma vie va changer. Mais ma vie va changer à cause du nom qui est au-dessus de tout autre nom que moi je porte. Alléluia. Il y a des gens qui ont gardé leur nom, comme Job, comme Jaébet, nous allons voir. Mais Dieu a changé leur situation. Il y a aussi des personnes à qui Dieu a complètement changé les noms. À cause peut-être des significations, nous allons voir. Alors, dans Genèse au chapitre 32, la Bible nous dit, Genèse 32, voilà, c'est l'histoire de Jacob. Jacob qui était chez Laban, son oncle. Jacob a épousé ces deux femmes-là, nous connaissons l'histoire. Hein? Il a dû travailler beaucoup pour Rachel, et puis on lui donne Léa, et puis il travaille encore pour Rachel, parce qu'il aimait Rachel, la Bible dit.
Et Jacob qui va avoir les enfants, même avec Zilpa, avec l'autre là, comment il s'appelle encore, la servante de Léa et la servante de, pardon, j'allais dire la servante de Léa et la servante de Rachel, qui va avoir les enfants. Voilà, il a ses enfants. Après, le Seigneur vient lui visiter. Le Seigneur lui dit, quitte là où tu es, tu retournes dans la patrie, dans ta patrie. Tu retournes là où il y a ton père. Parce que c'est là où moi j'ai donné, la contrée que je t'ai donnée. Tu retournes là. Maintenant qu'il retourne, il sait que son frère est là. Il sait qu'il a fait de mauvaises choses à son frère. Il sait que son frère peut lui faire du mal. Jacob va prier. Il va demander à Dieu de les garder. Il dit, c'est toi qui m'as demandé de retourner. Maintenant, garde-moi, que mon frère ne me fasse pas du mal. Jacob, quelque part, c'est quelqu'un qui regrette le mal qu'il a fait. Il a mal fait, il regrette le mal qu'il a fait. Et là où il dormait, là où il s'est reposé, Dieu vient vers lui. Dieu vient vers lui. Jacob va se battre toute la nuit avec quelqu'un. Et le matin, la personne veut partir. Jacob comprend que cette personne, non, ce n'est pas une personne qui est venue pour me faire du mal, mais c'est quelqu'un qui me veut du bien, c'est quelqu'un qui me brise, c'est quelqu'un qui ôte quelque chose de mal qui était en moi. Jacob dit non, tu ne partiras pas comme ça, bénis-moi, bénis-moi. Et Dieu lui dit, dis-moi, quel est ton nom? Jacob est mon nom. Nous allons lire. Genèse 32, 24 à 30. La Bible nous dit, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est béni là. J'ai compris, au fait, je me suis dit, c'est que dans l'Ancien Testament, il connaissait tellement l'importance du nom. Donc, beaucoup de choses s'est passées sur le nom. Quand quelqu'un s'est présenté à lui, il voulait connaître le nom de la personne. Parce qu'en connaissant le nom de la personne, il sait au moins avec qui il a affaire, qui est devant lui, qui lui parle. Il sait que celui qui lui parle, il peut connaître, au fait, l'identité de la personne qui lui parle au travers du nom, par le nom. Il connaît l'identité de la personne qui lui parle. Ton nom, mon nom est Jacob, mais ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Jacob, bien aimé, nous connaissons le nom. Jacob, c'est usurpateur, c'est voleur. Donc, le nom que ton père t'a donné, ça t'a poussé à faire ce que tu as fait là. Ça t'a poussé à tromper, ça t'a poussé. Maintenant, le Seigneur brise Jacob. Et parce qu'il a brisé Jacob, il donne à Jacob un nom nouveau. Israël, c'est lui qui va combattre pour l'Éternel. Le nom bien-aimé, c'est un mot par lequel on désigne une personne. Un mot par lequel on désigne une personne. Jacob est mon nom, mais ton nom ne sera plus Jacob, ça sera Israël. Et Jacob à son tour dit aussi, écoute, mais je veux connaître aussi quel est ton nom. Mais vous voyez ici, Dieu ne donne pas son nom. Quelque part, ça c'est une idée qui est venue dans mon cœur. Dieu ne donne pas le nom. C'est pour dire quelque part à Jacob, écoutez, je suis tout pour toi. Et je serai tout pour toi. Quel nom? Tu veux me limiter quelque part? Jacob devait l'appeler comment? L'Éternel qui pourvoit? L'Éternel qui combat pour moi? L'Éternel qui guérit? Mais le Seigneur lui dit, ne donne pas le nom parce qu'il est tout cela pour Jacob. Il est celui qui guérit, il est celui qui pourvoit, il est celui qui garde, il est le berger, il est tout pour Jacob. Il ne donne pas son nom à Jacob. Mais il y a des endroits où le Seigneur lui-même, il a donné les noms. Alors, j'avais dit pourquoi Dieu ne bénit pas directement Jacob. Tout était sous son contrôle. Mais il demande quel est ton nom. Tout était sous le contrôle de Dieu. Il connaissait Jacob. Il connaissait tout de Jacob. Mais il demande quand même quel est ton nom. Le nom peut signifier ce que la personne
et la personne qui est devant nous. Les noms peuvent signifier cela, bien-aimé. Excusez-moi de tourner mes notes. Vous voyez, l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est voleur, l'homme extérieur aussi va voler. C'est comme l'homme intérieur de Jacob qui était un voleur, un usurpateur. Vous voyez, il a usurpé l'identité de son frère. C'était l'identité physique. Mais en lui, il y avait l'identité spirituelle. En lui, en Jacob, il y avait c'était un patriarche dans Jacob. C'était quelqu'un qui était béni de la main de Dieu. Alléluia. Si l'homme intérieur est souffrant, l'homme extérieur aussi souffre, bien-aimé. Dans l'Ancien Testament, c'est comme dans le Nouveau Testament aussi. Les noms ont toujours eu de l'impact sur le comportement, sur l'attitude, sur l'agissement de la personne. Même aujourd'hui où nous vivons, bien-aimé, soit en bien, soit en mal, nous voyons ces choses. Jacob demande la bénédiction à l'homme qui se bat avec lui toute la nuit. Jacob comprend que cet homme, ce n'est pas un homme quelconque, mais c'est lui qui bénit. Jacob, usurpateur. Ton nom sera Israël. Israël, tu es le soldat de Dieu. Parce que tu es le soldat de Dieu, tu vas plus rester en tant que Jacob, parce que l'homme intérieur de Jacob, c'est un homme intérieur qui vole, un homme intérieur qui n'est pas sérieux, mais toi, tu es le soldat de Dieu. Jacob, Israël signifie Dieu est fort, Dieu triomphe. Donc, Dieu ne lui donne pas le nom, parce qu'il sait qu'au travers de Jacob, Dieu va triompher. Au travers de Jacob, Dieu va faire une grande chose. Au travers de Jacob, la promesse que Dieu a donnée à Abraham va s'accomplir. Alléluia. Et Dieu ne nous dit pas, ne donne pas un nom précis, parce qu'il est tout. Comme il est tout pour toi, il est aussi tout pour moi. Regardez ce que son frère disait dans Genèse 27, verset 36, Genèse 27, verset 36, c'est c'est Ésaü qui le disait. Il dit 27, 36, alors 27, 36, il dit, Ésaü dit, et c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? C'est parce qu'on l'a appelé Jacob. Son frère sait que le nom de son petit frère, ça signifiait voleur au fait. Et lui il dit, il se pose quelque part la question, mais c'est parce qu'on lui a appelé de ce nom-là. Le nom Jacob, ce n'est pas Dieu qui a dit donnez à votre fils là le nom de Jacob, ni d'Ésaü, c'est les parents qui ont donné. Mais pourquoi les parents ont donné? Peut-être ils ne connaissaient pas la signification. Mais sauf que ce nom-là n'a pas vraiment servi Jacob. Parce qu'en lui, il y avait déjà l'appel. En lui, il y avait l'identité céleste de Dieu en lui. Alors Dieu a permis qu'il aille là où il est allé chez son oncle, et Dieu a permis, parce qu'il savait qu'au retour, de son retour, avant qu'il retourne et commencer à faire la mission que Dieu lui a donnée, son nom devrait changer. Et son nom a changé. Nous allons voir aussi dans Exode 3. Exode 3, il y a quelqu'un, c'est Moïse. Moïse qui est chez son beau-frère, Jéthro, qui est en train de paître les troupeaux de son beau-frère, Jéthro. Et Dieu a une mission par Moïse. Moïse sait que lui, il sent dans son cœur. C'est pas qu'il sait, mais il sent dans son cœur. Il a un fardeau pour son peuple. Il sait qu'il est hébreu. Il sait qu'il est juif. Et il ne va pas trahir la race juive. Moïse le sait. Quand il voit un juif se battre avec un Égyptien, il dit non, je dois venger mon frère, le juif. Et il va tuer l'Égyptien. Sauf que la prochaine fois, 2 Israélites qui se battent, il vient les séparer gentiment. Vous êtes des frères, ne vous faites pas du mal. Ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre fois. Moïse va s'enfuir. Il arrive chez son beau-père. Dieu le voulait là-bas. Dieu le voulait là-bas parce qu'il devrait être berger.
Dieu savait que Moïse, c'est le berger qu'il va mettre devant son peuple. Alors pour cela, il faut qu'il s'entraîne dans la bergerie. Il faut qu'il s'entraîne à garder les troupeaux. Il n'allait pas les faire en Égypte. Parce que lui, en Égypte, ce n'était pas chez Pharaon qu'il allait les faire. Là, il était prince. Ce n'était pas en Égypte qu'il devait les faire. Parce qu'il était considéré comme un prince. Il a grandi chez Pharaon. Vous voyez, il va aller chez Jéthro. Et là, pendant qu'il était en train de paître les troupeaux, c'est là où Dieu vient le visiter. Et quand Dieu le visite, Dieu lui parle de la mission qu'il lui donne. J'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. La souffrance de mon peuple, j'ai vu, j'ai entendu aussi leurs cris et je suis descendu. Et c'est toi, Moïse, que j'envoie pour libérer mon peuple. C'est toi, Moïse, que j'envoie. Je n'envoie pas une autre personne, c'est toi, Moïse. Moïse va dire, non, envoie une autre personne, pas moi, pas moi, pas moi. Mais Moïse va dire aussi, mais tu m'envoies. Mais les enfants d'Israël, mais tu le connais, hein? Ils vont me dire, mais qui t'a envoyé pour que tu viennes? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu va répondre à Moïse. Genèse 3, de 13 à 15, pardon. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Alléluia. Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Alléluia. Dieu parle de son nom. Parce que son nom, vous vous souvenez, il dit vous voyez, pardon, j'allais dire, il dit à Moïse, je suis celui qui va leur dire que Jésus m'envoie. Jésus m'envoie. Celui qui n'a ni passé, celui qui n'a au fait ni futur, ni passé, celui qui est éternel, celui qui est là, celui qui est là. Il n'est jamais passé, il ne sera jamais, on ne parlera jamais de lui dans le passé, ni que dans le futur, mais toujours dans le présent. Parce qu'il est toujours là, il est présent. Il est omniprésent. Il est présent. Quand il va se présenter à Jacob, il va dire, Jacob va lui demander, mais quel est ton nom? Nous venions de lire. Il va dire, pourquoi demandes-tu mon nom? La Bible dit, il est béni là. Il n'a pas donné son nom. Maintenant, il vient ici, il dit à Moïse, va leur dire, c'est lui qui s'appelle Je suis m'envoie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il ne sait pas donner les noms, c'était une idée qui a été passée dans ma tête, c'est parce qu'il est tout pour Israël. Il est tout. C'est pour lui dire, écoutez, moi je suis tout pour toi. Pourquoi tu veux me limiter dans un nom quelconque? Je suis tout pour toi. Parce que le nom de Dieu, quand nous l'appelons Adonai Rapha, le Dieu qui guérit, beaucoup, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah, tous les noms de Dieu, bien-aimés, tous les noms de Dieu, ça se résume dans ce qu'il est Elohim, dans ce qu'il est éternel, dans ce que rien ne change en lui. Il dit, c'est lui qui suit m'envoie. Et je vais leur dire, les dieux qui agit avec Abraham, les dieux qui agit avec Isaac, les dieux qui agit avec Jacob, c'est le Dieu éternel. C'est lui qui m'envoie, bien qu'il n'a pas ajouté éternel. Donc moi je comprends qu'il est le Dieu éternel. Donc le Dieu éternel qu'il est, c'est le Dieu éternel qui envoie Moïse, qui lui dit, dans son éternité, il est plus puissant que tout. C'est pourquoi il a permis, quand Moïse a jeté son bâton, le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, il a permis que les magiciens de Pharaon jettent leurs bâtons et que leurs bâtons aussi, tous leurs bâtons se transforment aussi en serpent. Mais il montre à Moïse que c'est celui qui suit qui t'a envoyé.
Le serpent qui s'est transformé par le bâton de Moïse va engloutir tous les autres serpents. C'est pour dire, Moïse, ma puissance est au-dessus de tous les autres puissances, même la puissance des magiciens, des sorciers, des occultistes, je sais pas, des francs-maçons ou ce sont des occultistes et tout. La puissance de Dieu est au-dessus de toute autre puissance. Il dit, celui qui suit m'envoie. Celui qui suit, celui en qui il n'y a aucun nombre de variations, m'envoie. Te dire qu'il est celui qui suit, celui qui ne change pas, même dans ta situation, qui a un nom, son nom est au-dessus de la situation que tu es en train de traverser, de la situation que je suis en train de traverser. Vous savez, bien-aimés, nous devons les comprendre, afin que nous puissions quelque part aider aussi certaines personnes. Vous savez, nous recevons des messages. Toujours les messages, vous savez, je dormais, j'ai vu. Dans votre famille, il y a l'esprit des morts. Dans votre famille, il y a la mort subite. Dans votre famille. Et puis, si tu ne connais pas la puissance de Jésus-Christ, si tu ne connais pas celui qui est en toi, c'est que son nom est. Alors, qu'est-ce que je vais faire, papa prophète? Ah non, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Ah non, il faut donner telle offrande. Ah non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous allons prier. Vous allez voir. Et puis après 1 mois, après 2 mois, vous savez, j'ai tel problème. Ah oui, le Seigneur m'a montré. C'est l'esprit des morts qui sillonne. D'ailleurs, j'ai vu un gros serpent dans votre maison. Vraiment, j'ai vu, le Seigneur m'a montré un gros serpent. Et, mon Dieu, à un moment, il faudrait qu'on s'élève. N'est-ce pas? À un moment, on doit s'élever. À un moment, il faut dire, même si vous avez vu un serpent, mais celui qui est à moi porte le nom qui est au-dessus de ce nom qui s'appelle serpent. Ce serpent-là, ça symbolise le diable. Et oui, et alors? Et Jésus-Christ, n'est-ce pas qu'il est plus puissant que ce diable? Essayez un peu de faire une confession comme ça, même la nuit vous voulez dormir. Vous sentez les oppressions, ne tremblez pas. Confessez le nom de Jésus. Et après, dites-moi, si vous ne dormez pas bien, appelez-moi. Dites-moi, j'ai évoqué le nom de Jésus sans avoir peur. Invoquez le nom de Jésus avec assurance. Et si après, vous ne dormez pas comme un bébé, appelez-moi. Cherchez mon numéro, vous allez le trouver sur Facebook. Hein. Appelez-moi, dites-moi ou sur YouTube. Hein. Et dites-moi que non, c'est pas vrai, la servante de Dieu, ce que vous avez dit. Le nom de Jésus, Jésus ne peut pas échouer. Il a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Jésus m'a envoyé. Comment Moïse pouvait aller? Vous savez, les enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Vous voyez? Et il ajoute, les dieux de vos pères, Abraham, Isaac. Donc, qui n'a pas changé, qui est le même, il est capable. Il est capable. Il a promis et il accomplira. C'est lui qui avait dit que vous n'allez pas rester ici en Égypte. Votre terre, c'est Canaan, là où coule le lait et le miel, le pays qu'il a donné à Abraham. Donc, vous voyez dans tout ça, inversé. Mais tout ça, ça résume un peu, c'est tout ce que Dieu avait dit à Abraham. C'est que la révélation de Dieu auprès d'Abraham. Vous voyez, bien aimé, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Moïse, lui, il a compris. Moïse connaît l'impact du nom. C'est pourquoi il demande ton nom. Quel est ton nom? Mais le Dieu qui se présente à toi, c'est lui qui se présente à toi. Quel est son nom? Quel est son nom? Le nom de celui-là qu'on te dit que c'est lui qui va te sauver. Si tu le vois vraiment, il va te guérir. Quel est son nom? Quel est son nom? Le nom de qui? Quand tu le vois vraiment, lui, quand il te pose les mains, tu seras guéri. Quel est son nom? Quel est son nom? Il sera guéri au nom de qui? Tu seras guéri au nom de qui? Il va t'imposer les mains au nom de qui? Au nom de qui il va t'imposer les mains? Au nom de qui? Au nom de qui? Pose-lui la question. Quel est son nom? Connaissons l'impact des noms. Moïse savait l'impact des noms. Il demande à celui qui lui parle, quel est ton nom? Les noms représentent ce que la personne est et ce qu'il a. Ce que la personne est capable de faire. N'est-ce pas, bien-aimé?
Quel est le nom de cette personne qui va te sauver, qui va me sauver? Qui va finir tous les problèmes que nous avons sur la terre? Il faut que les problèmes aussi soient non de foi. Hein? Par ces problèmes-là, nous nous approchons de Dieu et nous voyons comment Dieu nous délivre. N'est-ce pas, bien-aimés? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alors, il y a une troisième personne aussi, nous allons parler. J'ai déjà parlé de lui, je pense, plusieurs fois. C'est les parents de Samson. Manoach. Dans Juge au chapitre 13. Dans Juge 13, cette femme, la première fois en tout cas, la Bible n'a pas dit là où elle était, mais l'ange de l'Éternel, qui est la préfiguration de Jésus-Christ lui-même, je l'ai dit hein, chaque fois, est venu visiter cette femme. C'est dans Juge 13, de 1 à 24, l'histoire est longue, mais nous allons prendre que quelques versets. 2 versets. Alors, cette femme, l'ange de l'Éternel vient les voir. Et cette femme, l'ange de l'Éternel lui dit, voilà, tu es stérile, mais tu seras enceinte, tu auras un enfant. Par cet enfant-là, je vais commencer à délivrer Israël. Cet enfant-là, le rasoir ne passera pas de sa tête. Pendant la grossesse, tu ne boiras pas les liqueurs fortes, et ainsi de suite. Il donne des instructions à la dame. Parce que l'enfant qu'elle allait porter, c'est un enfant qui était déjà consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Alors maintenant, la femme va voir son mari, qui n'était pas avec elle. Et quand la femme va parler à son mari, écoutez, la femme va parler du nom. Alors, les versets 6 à 7. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom. » Je ne connais pas son nom. Parce que le nom, c'est important. Le mari pouvait demander, mais il ne t'a pas donné son nom. La femme lui-même parle. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Peut-être que la dame a posé la question, quel est ton nom? Mais la dame dit, il ne m'a pas fait connaître son nom. L'importance du nom. L'impact du nom. Parce que par le nom, peut-être que son mari pouvait savoir qui était là. Qui était là et qui leur parlait. Alors, cet homme va prier. Il va prier pour dire, l'ange de l'Éternel, toi qui es apparu à ma femme, apparaît encore. Comme ça, quand l'enfant qui va naître, quand l'enfant viendra, selon ta promesse, pour que nous sachions qu'est-ce que nous devrions faire. Dieu qui est omniprésent, Dieu qui nous écoute, il a écouté la prière de Manoach, ou Manoah, hein, ça dépend comment vous allez le prononcer, et il va se présenter encore à la femme qui était dans les champs. L'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, viendra voir la femme, et la femme va courir appeler son mari, et son mari vient. Son mari parle avec l'ange de l'Éternel. Son mari ne comprend pas d'abord que c'est l'ange de l'Éternel, c'est après qu'il va le comprendre. Alors, qu'est-ce que son mari fait? Les noms. Verset 17, toujours du même chapitre, du 7 à 18. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» Écoutez la réponse. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Alléluia. Et Jésus, Seigneur Jésus, le nom de Dieu est merveilleux. Nous les chantons. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus, alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Même si je chante pas bien, mais j'aime chanter pour mon Dieu. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Quand on parle de merveilles, c'est les merveilles, non? Des choses qui nous étonnent, des choses au fait, quand nous sommes là, nous le voyons, waouh! C'est vraiment merveilleux, c'est fantastique. Vous voyez? Et Jésus-Christ ne donne pas son nom encore ici. Il dit à Manoach, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Donc par là, comprends que je suis celui qui va faire des merveilles dans votre vie. Je vais faire quelque chose qui va étonner. N'est-ce pas que la force de Samson a étonné? Quelle force qu'il avait, juste à ce que lui-même
il a négligé, jusqu'à ce que lui-même a manqué de vigilance, jusqu'à ce que lui-même s'est laissé entraîner dans des choses charnelles. Quelle force Dieu lui a donnée. Et même ça, quand il était devant les Philistins, quand il les a divertis, mais à un moment, il était là, dans les divertissements comment dire, des Philistins. Samson va invoquer ce Dieu-là, qui a parlé à ses parents. Il va lui dire, donne-moi la force, même pour la dernière fois. Les poteaux de la maison, de cette grande maison, je ne sais pas comment il était, mais avec ses mains, pouf, tout tombe. C'est comme si c'était un bulldozer qui les a fait tomber. Le nom de Dieu est merveilleux. Alléluia. Le nom de Dieu est merveilleux. C'est très important de connaître les noms. Nous allons parler de Jaébet, quatrième exemple. C'est dans 1 Chronique 4, de 9 à 10. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jaébet? Jaébet, son nom signifie douleur et souffrance. C'est le nom de Jaébet. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas changé son nom, comme il a changé les noms d'Abraham et les autres. Jaébet signifie douleur, mais Dieu a changé sa situation. Alléluia. Donc tu peux rester Micheline, mais Dieu change ta situation. Tu vivais dans une situation difficile, Dieu change ta situation. Sans que je puisse... Aujourd'hui, nous, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, combien nous changeons les noms? Quelqu'un qui s'appelait, je ne sais pas... quel nom je vais prendre? Quelqu'un qui s'appelait Albert, juste un nom comme ça que je prends. Et puis parce qu'il est serviteur de Dieu, son nom devient Albert Néhémie. Quelqu'un qui s'appelait Micheline comme moi, et puis après un nom, à partir de maintenant, moi je m'appelle maintenant Sarah, moi je m'appelle maintenant Déborah, moi je m'appelle maintenant Esther, moi je m'appelle maintenant... Les grands problèmes, ce n'est pas ça au fait, ce n'est pas ça. Les grands problèmes, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Si c'est Dieu qui te l'a dit, gloire à Dieu, Dieu te l'a dit. Hein? Moi, je ne peux pas douter ce que Dieu t'a dit. Mais si c'est par toi-même, juste pour les plaisirs qu'on t'appelle du nom de la Bible, ben écoutez, c'est toi qui vois. Alors, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc quelque part, Jaébet, avec son nom, la souffrance, la douleur, la vie de Jaébet était impactée par ces noms. Par la souffrance, par la douleur. Jaébet, c'est quelqu'un qui souffrait, bien qu'il était considéré, mais la souffrance était en lui. Et Jaébet va prier, un bel exemple. Jaébet va prier pour que Dieu puisse les délivrer de l'impact de son nom. Mais Dieu ne lui a pas dit, Jaébet, change ton nom. Mais par contre, Dieu l'a délivré de l'impact du nom Jaébet. Parce que Dieu l'a exaucé. C'est ce que la Bible nous dit. Lui qui vivait dans la souffrance, dans les malheurs, je pense que sa vie a été épanouie. Dieu peut faire épanouir ta vie et ma vie, mais nous avons toujours les noms que les parents nous ont donnés. Mais nous aussi, parents, ne donnons pas des noms compliqués aux enfants. Dans ma langue, par exemple, on dit, il y a des enfants qui s'appellent Mampasi. Mampasi, c'est-à-dire la souffrance, la douleur. Quand tu donnes un nom Mampasi à ton enfant, tu veux que l'enfant devienne comment? Donc, quelque part, tu crées la souffrance dans cet enfant-là. Qui peut se dire quelque part, ben écoutez, je suis la souffrance, voilà, c'est pourquoi je vis tout ceci. Mais même si tu t'appelles Mampasi, tu t'appelles la souffrance, tu peux prier comme Jaébet pour que Dieu change ta situation. Peut-être que tu t'appelles prison. Il y a des gens qui s'appellent comme ça, mais dans ma langue. Vous comprenez?
Donc, Dieu peut te sortir de ces chaînes. Dieu peut te sortir de cette prison. Jaébet l'a fait. Il y a des gens qui s'appellent « Où est-ce que je vais aller ?» Mais dans ma langue, à Okendewapi, Kotukwenda. Ou les gens qui peuvent s'appeler les choses que j'ai vues dans ma vie. Donc, un parent, une maman qui a souffert dans son mariage et qui met tout ça sur son enfant. C'est comme la maman de Jaébet. À cause de la souffrance qu'il a eu pour avoir cet enfant, il donne à l'enfant aussi le nom de la souffrance. C'est comme Ben Oni que Jacob a changé en Benjamin. Parce que la maman a souffert et donne à l'enfant Ben Oni, l'enfant de ma souffrance, de ma douleur. Et il y a un impact. Le nom de Jaébet avait un impact dans la vie de Jaébet. Jaébet a prié, Dieu a changé. Mais Jaébet est resté Jaébet. Nous pouvons prier et Dieu est capable de changer nos situations. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il nous appelle des noms nouveaux. Les noms qu'il nous a donnés. Parce que lui, il habite en nous. Abraham, ses parents lui ont donné le nom d'Abraham, qui signifie père d'élévation. Mais d'Abraham, le père d'élévation, qui n'était pas mauvais, Dieu ne voyait pas Abraham juste comme un père d'élévation, mais Dieu voyait Abraham un père de multitudes. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, Dieu va appeler Abraham, il dit ton nom sera Abraham. Et il dit à Abraham, tu seras le père des multitudes. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que je vais faire? Abraham, sors de ta tente, regarde au ciel, regarde. Tu peux compter les étoiles, ta progéniture sera comme les étoiles de la terre, du ciel. Le père de la multitude. C'est pourquoi Dieu, quand il va se présenter à Moïse, il va lui dire... C'est lui qui s'appelle Jésus m'envoie. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le père de la multitude, je suis son Dieu. Donc je donne la multitude. Là où il n'y en avait pas, là où il n'y avait rien, je peux multiplier. Là où il y avait la sécheresse, je peux donner l'oasis, je peux donner de l'eau. Là où il y avait la stérilité, je peux donner la fécondité. Parce qu'il est le Dieu de la multitude. Alléluia. Gloire à Jésus, il est capable de donner là où il n'y avait rien. Il donne du néant, il peut germer, du néant, il peut engendrer, du néant, il peut créer, j'allais dire, il peut créer du néant. Là où on ne voyait rien, Dieu est capable. Sarai signifie l'Éternel est prince. Sarah, Dieu lui dit ton nom sera Sarah. Sarai, l'Éternel est ton prince. Mais toi-même, tu es une princesse. Considère-toi comme une princesse dont tu t'appelleras Sarah, la princesse de l'Éternel. Alléluia. C'est comme toi, c'est comme moi. Nous sommes des princesses. Oui, l'Éternel est notre Dieu, mais nous sommes ses enfants quelque part. Donc, Sarai, toi, qui es l'Éternel est prince, sache que l'Éternel habite en toi, est en toi, et tu portes le nom de l'Éternel. Donc, toi, tu es la princesse. Alléluia. Réalisons ce que nous sommes bien-aimés et l'ennemi ne viendra plus se jouer de nous. Manoach signifie repos et nous voyons ce que Dieu a fait dans la vie de Manoach. Samson signifie comme le soleil. Comme le soleil parce qu'il devait commencer à délivrer Israël, sauf que lui-même, il a mal fini. Ben Oni, je l'ai dit, fils. Ça signifie douleur et son père lui donne Benjamin, fils de la main droite ou de la bonne fortune. Job signifie persécuté. Vous voyez comment l'impact du nom? Job signifie persécuté et Job a connu toutes les souffrances. Il a connu. Dieu n'a pas changé le nom de Job, mais il a changé la vie de Job. Job va dire dans Job 42, verset 5, Job 42, verset 5, Job va dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai entendu parler de toi, mais j'ai expérimenté qui tu es. » Mais Job est resté Job dans son nom. Son nom est resté persécuté. Mais dans sa persécution, il a su s'attacher au Seigneur et le Seigneur s'est révélé puissamment dans sa vie. Regardons dans Job 42, 10 à 12. La Bible nous dit, « L'Éternel
rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous les visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Job est resté Job physique, mais Job, Dieu a changé sa vie. Bien qu'il avait tout perdu, quelque part l'impact de son nom Job. Mais maintenant Job va vivre l'impact du nom de Dieu en lui. Parce qu'il a confessé ses dieux, il a compris que nous avions tout reçu, nous recevons tout de Dieu. Parce qu'il a compris, donc il a compris que c'est Dieu-là qui était avec lui, il était capable. L'impact du nom de Dieu a fait que Job change de vie. Même ses frères, ses sœurs qui l'ont fui, ils sont revenus. Tout ce qu'il avait perdu, il a récupéré. Donc ce n'était plus Job les persécuté, mais c'est devenu Job les bénis de l'Éternel, les bénis de Dieu. Bien-aimé, Dieu seul est capable de changer. Portant ce grand nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Alléluia. Quel est ton nom? Quel est le nom de ta situation? Quel est le nom de ta situation? Tu agiras en fonction de ce que tu as et en fonction de ce que tu es. Quelque part, tu peux parler comme ça, les gens risquent même de te traiter d'orgueilleux, d'orgueilleuse. Mais non, tu dis des choses que tu connais. Vous voyez, tu dis des choses que tu connais. Quelqu'un peut t'appeler de loin pour te dire, si j'ai eu un message comme ça, pour toi, tout ça. Mais quelque part, tu dis, écoutez, oui, j'ai compris ce message-là, mais il n'y a pas à me faire peur. Non, parce que si je dois avoir peur maintenant, la façon dont tu parles là, donc c'est-à-dire que l'œuvre de Golgotha, ça n'a pas servi à quoi que ce soit. Moi, je marche en fonction, je m'efforce de marcher dans la crainte de Dieu. Donc, s'il y a des combats, c'est tout à fait dans la vie chrétienne. Mais je sais que j'ai déjà la victoire parce que Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça. Ah non, ben pourquoi? On te donne les messages. Oui, donne-moi les messages. Oui, j'ai écouté les messages, c'est bon. Mais entre-temps, je ne veux pas me laisser. Je ne veux pas me laisser abattre à cause d'un message qu'on m'a apporté. Je veux mettre ça en prière, mais je confesse déjà la victoire de Jésus sur ces messages. Parce qu'il y a certains messages bien-aimés, quelqu'un t'a donné les messages et ce message-là t'a paralysé. Les messages ont paralysé ta vie spirituelle. Tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives plus à te concentrer. Les messages-là viennent avec une peur horrible en toi. Et tu as maintenant peur de tout. Maintenant, il faudrait te mettre au-dessus de ces messages. Oui, merci pour les messages, mais je regarde à l'œuvre de Golgotha. Ce que Jésus-Christ a fait pour moi, c'est grand. Vous savez, les jours-là, quand Jésus-Christ est ressuscité, ce n'est pas la résurrection de Christ. Quand Jésus-Christ est ressuscité, c'est ce qui s'est passé. La fuite qu'il y avait dans le monde des ténèbres, parce que pour eux, ils croyaient que Jésus-Christ enterré, c'était fini, c'était fini. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Et quand il est ressuscité en plus, il a pris la clé de séjour des morts que le diable tenait. Il lui a pris cette clé-là. Et c'est pour lui dire que la mort, ce n'est pas toi qui vas décider de la vie de mes enfants. Jésus-Christ l'a pris. Il a fait quelque chose de grand. Et en ressuscitant, il nous a donné sa vie. Nous avons la vie de Christ en nous. Oh, Christ a le nom qui est au-dessus de tout autre nom. J'essaie un peu de vous transmettre un peu ma foi. Comment moi je vois les choses. Comment je vois les choses. Bien aimé, vous savez, il y a des gens de foi qui me traitent moi d'orgueilleuse. Quand je parle comme je vous parle là. Mais pourtant, ce n'est pas l'orgueil. C'est l'intimité avec Dieu. C'est le temps que je passe avec Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit me fait comprendre. Donc, quelqu'un ne peut pas venir avec un message qui va m'engloutir. Non, j'écoute les messages, même si la personne me dit, j'ai rêvé que tu as fait un accident, j'ai rêvé que tu as fait ceci. Tout ce qui est révélé est condamné. Donc, parce que tu l'as rêvé, c'est-à-dire que c'est déjà condamné. Alors, si tu parles comme ça, la personne trouve que tu es orgueilleuse. Et c'est ça être orgueilleuse? Non, tu me dis que tu as rêvé, j'ai fait un accident. Moi, je te dis que comme tu as rêvé, c'est-à-dire c'est déjà révélé. Donc, c'est déjà condamné.
Moi, je condamne déjà l'accident, je la refuse au devant de moi. Je vais prier pour ça, mais c'est déjà condamné. La personne vient avec ses messages pour que moi je puisse trembler. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, prie pour moi, que l'accident ne vienne pas. Prie pour moi, au nom de Jésus. Je refuse l'accident au nom de Jésus. Je condamne déjà l'accident là parce que c'est déjà révélé, non? Parce que toi tu le sais, donc c'est révélé. C'est condamné parce que c'est révélé. Donc maintenant, moi, quand je veux prier avec foi parce que je sais que ce qui est révélé est condamné. Je te loue, Seigneur, parce que tu as révélé ceci à mon frère ou à ma soeur pour moi. Et je te loue de ce qui est révélé est condamné. Et je te loue de ce que l'œuvre de Golgotha, à la croix de Golgotha, tu as vaincu les principautés, les autorités, les dominations. Donc, dans les principautés, les dominations, même les esprits des morts ont été vaincus. Même les esprits des cimetières, les esprits des accidents, ils ont été vaincus. Là, à la croix de Golgotha, ils ont été vaincus. Je confesse ta victoire sur les accidents, ta victoire sur la mort. Et, bien-aimé, moi, je ne sais pas. Après, quelqu'un qui prie comme ça, il peut encore trembler devant. D'ailleurs, même ses rêves-là peuvent partir, non? Ça peut même partir quand t'a donné un message comme ça. Ça va partir. Juste confesser. Confesser, pas juste confesser, mais confesser et croire. Croire à ce que nous confessons. Alléluia, alléluia, alléluia. David devant Goliath, il savait ce qu'il était. Il savait les noms qu'il portait. Il savait. David signifie aimer de Dieu. Et il a agi en tant qu'aimer de Dieu. L'impact de nom. Il a agi devant Goliath. Pendant que les autres voient Goliath, l'homme fort. Mais lui, il pense aux lions, qui sont plus forts que Goliath. Goliath pouvait fuir devant les lions. Mais lui, il pense aux lions. Il dit, mais devant les lions, moi, un jeune garçon, mais il y a quelqu'un qui m'a donné la victoire. Cette personne qui m'a donné la victoire devant les lions, donc cette personne me donnera la victoire devant cet incirconcis. Il les rabaisse même. Il les rabaisse, c'est un incirconcis. Donc, il ne peut pas se moquer de notre Dieu. Il ne peut pas. Et c'est Dieu-là qui m'a donné la victoire sur les lions et sur l'ours. Pendant que je n'avais rien à main. Les lions et l'ours, j'ai écarté sa gueule, je prenais la brebis. Non, c'est Dieu-là est fort. Il est fort, donc devant ce Goliath va tomber. Aujourd'hui, je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Goliath qui dit, tu viens avec moi, regarde ces gamins-là. Il dit, hé, toi là, tu viens devant moi avec tes lances, tes javelots et tout, mais moi, c'est au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Donc, Goliath ne voit même pas que... Pardon, David ne voit même pas que Goliath est en train de se moquer des Israélites. Mais lui, il voit que Goliath est en train de se moquer de son Dieu. De ce Dieu-là qu'il a délivré de l'ours et des lions. Vous voyez la vision là qu'il avait lui. Ça lui a donné la force. Et il n'a pas craint d'avancer devant Goliath. Il n'a pas craint. Donc quand il avançait, c'était sans crainte. Une pierre, Goliath est tombé. Et la tête a été coupée. Et l'armée philistine s'est dispersée. L'aimé de Dieu. Tu es l'aimé de Dieu. Nous sommes l'aimé de Dieu, bien-aimé. Dieu nous aime beaucoup. Dans Exode 19, 6, la Bible nous dit, je vais juste finir, hein? Je vais juste finir, c'est vrai que j'ai débordé un peu. Mais je vais juste finir. Exode 19, 6, la Bible dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. C'est ce que vous serez pour moi, c'est ce que nous sommes pour Christ. » Alors, dans 1 Pierre 2, 9, pardon, je pense que c'est là où j'avais mis les papiers qui est parti, mais je vais les retrouver tout de suite. 1 Pierre 2, 9, la Bible dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous n'êtes pas n'importe qui, mes enfants. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes filles. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes fils. C'est l'assurance que Dieu nous donne. Aujourd'hui, ce soir, le Seigneur nous dit, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis.
Un peuple acquis. Parce que Jésus-Christ lui-même, il sait qu'il s'est donné pour nous et il est là pour chacun de nous. Alléluia. Et Philippiens 2,9, ce que nous avions lu au début, il porte un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Qui porte le nom qui est au-dessus de tout autre nom? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Le nom, c'est ton identité spirituelle. Quel est ton nom? Aujourd'hui, quel est ton nom? Aujourd'hui, quel est le nom de ta situation? Regarde le nom que tu as toi, ton nom à toi, que tu portes à cause du nom qui habite en toi, en nous, qui est au-dessus de tout autre nom. Et regarde aussi le nom de la situation devant nous. Quel est le nom qui est au-dessus? C'est le nom de la situation, du problème, ou le nom de celui qui est à nous, dont le nom est au-dessus de tout autre nom. C'est à toi et à moi de répondre à cette question et nous avons fini là. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le nom merveilleux qu'il nous a donné. Son nom est merveilleux. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Il s'appelle Elohim. Son nom est grand. Peut-être qu'il s'est déjà révélé à vous comme l'Éternel qui guérit. Il s'est déjà révélé à vous et à moi comme l'Éternel qui sauve. Il s'est déjà révélé à nous comme l'Éternel qui délivre. Il s'est déjà révélé à nous de diverses manières. Mais aujourd'hui, devant quel nom nous sommes? Devant quel nom? Notre appui, c'est à quel nom? Sur quel nom nous nous appuyons? Les noms de qui? Les noms de quoi? Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que ton nom est au-dessus de tout autre nom. Quelle que soit la situation que traverse mon frère, ma soeur, dans nos familles, moi-même, éternel Dieu de gloire, dans ma famille éternelle. Mais une chose que nous confessons ce soir, que ton nom Jésus est au-dessus de tout autre nom. Ton nom Jésus est au-dessus de tout autre, du nom de toute situation que nous pouvons traverser. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit les membres de nos familles. Jésus-Christ, tu es vainqueur, tu as vaincu, tu as l'autorité au-dessus de toute situation, au-devant de nous. Que l'honneur monte à toi. Toi qui as vu la souffrance d'Israël, toi qui as entendu les cris que leur faisaient monter les Égyptiens, et tu es descendu. Et toi qui es descendu, tu diras à Moïse, je suis, va leur dire, celui qui s'appelle je suis m'envoie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. À Jacob, tu diras, pourquoi demandes-tu mon nom? Tu les bénis là. Jésus-Christ, visite mon frère, visite ma soeur, visite moi, visite ma famille, visite la famille de mon frère, visite la famille de ma soeur, visite Seigneur Dieu de gloire, visite éternel Dieu de gloire, visite mon Dieu, afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions t'adorer, parce que toi qui portes le nom qui est au-dessus de tout nom, éternel, tu as vaincu aussi, et tu es le vainqueur de Golgotha. Tu es le ressuscité du troisième jour. Tu as vaincu la mort et tu as vaincu les principautés, les autorités de l'enfer, des ténèbres dans d'autres versions. Tu as triomphé d'elles par la croix. Tu es Dieu. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour la solution que tu donnes à chacun de nous. Merci pour la victoire que tu donnes à chacun de nous. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la libération de chaque membre de nos familles. Merci éternel Dieu d'amour parce que tu es roi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Alléluia. Le nom de Jésus, il est au-dessus de tout autre nom. Même si tu n'arrivais pas à dormir, toi qui n'arrivais pas à dormir, ce soir, je vais te dire tout simplement, quand tu rentres dans ta chambre, au salon, partout où tu seras, tu dis à Jésus-Christ, la Bible me dit que ton nom est au-dessus de tout autre nom. Ton nom est au-dessus
de l'insomnie qui me dérange, au-dessus des maris de nuit qui dérangent mon sommeil, des femmes de nuit qui me dérangent, au-dessus de la mort, au-dessus de la pauvreté, au-dessus des échecs. Maintenant, je veux vivre ton nom en moi. Révèle-toi, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, bien-aimés. Et si Dieu le permet dans son amour, mercredi, nous serons sur un autre sujet. Soyons là. Invitons d'autres personnes. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, c'est le même nom que sur Facebook. Abonnez-vous, bien-aimés. Suivez-nous aussi sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Au revoir. Bonne soirée. Je ne saurais vraiment pas citer les noms parce que je ne vois pas tous les noms, mais Jésus-Christ vous a vu. Amen. Soyez bénis. Au revoir.